c'est un désastre, c'est une désolation. Et lorsque quelqu'un rejoint ses devanciers, nous ne pouvons que lui souhaiter vraiment un bon retour dans la maison du Père. J'espère qu'il va rencontrer tous ceux qui sont partis avant lui. Mais je vous assure qu'en ce qui nous concerne, moi personnellement, c'était un frère, c'était un ami. Et en ce qui concerne le parti, c'était un partenaire infatigable, un lutteur, un combattant de la première heure. C'est des jeunes cadres qui étaient autour de Pierre Mamboundou. Et bien avant Pierre Mamboundou, ce sont des jeunes qui ont fait leur classe. Et lorsqu'ils partent comme ça, sans avoir atteint les objectifs que nous tous nous sommes assignés, je vous assure que c'est assez regrettable. C'est assez regrettable. Et Richard part à un moment où le pays est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et nous aurions voulu, parce que cette transition qui se met en place, c'était notre bébé. Nous avons pensé la transition ensemble avec Richard. Et aujourd'hui, nous n'avons que des larmes aux yeux pour constater que celui qui a été vraiment très proche de nous, nous laisse avec plusieurs inquiétudes, avec plusieurs incertitudes. Mais je puis dire ici qu'il parte en paix, en sachant qu'il a laissé derrière lui ses amis de lutte, ses combattants de la liberté, ses combattants de la démocratie, et qui ne cesseront de tout mettre en œuvre pour que ce pays puisse connaître un essor démocratique sans faille. Parce que nos pays en construction ne peuvent pas ne pas compter sur leur digne fils, dont Richard était l'un d'eux. Qu'ils sachent que nous allons continuer le combat. D'autres poursuivront après nous, qu'ils partent et qu'ils reposent en paix. L'ARENA, c'était un grand parti. Et nous avons travaillé avec la direction de ce parti en toute symbiose, en bonne intelligence. Il serait regrettable que ce parti éclate après le départ de Richard Mulomba. Nous le disons pour l'ARENA, nous le disons également pour tous les autres partis politiques. Je ne veux donner de leçons à personne. La chance que nous avons eue au RPG, c'est que le père Paul Mba Abesolo est vivant. Il est parti. Il nous a laissé le parti. Il y a des hauts cadres. Mais je pense que nous avons su, à un moment ou à un autre, taire nos égos pour que le parti ne puisse pas connaître des scissions. Mais c'est ce que nous souhaitons pour l'ARENA. Et aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des inquiétudes sur l'avenir de la classe politique au Gabon. Simplement parce que, peut-être que nous allons en parler tout à l'heure, nous craignons qu'il y ait au Gabon un recul démocratique. Et ça me donne des larmes aux yeux quand je pense à nos devanciers, quand je pense à Renjambe, quand je pense à Oyonaba, quand je pense à Pierre-Louis Agonjoe Kawe et autres et d'autres qui se sont battus pour que ce pays puisse connaître ce qu'on appelle un réveil démocratique. Lorsqu'on annonce aujourd'hui, heureusement que ce ne sont que des propositions, la dissolution ou la suspension des partis politiques, nous sommes un peu inquiets. Inquiets et dubitatifs. Inquiets parce que nous ne pouvons pas avoir été au centre de l'émergence démocratique dans ce pays et vivre la suppression des partis politiques. Alors que le pouvoir actuel a tous les leviers entre ses mains pour réguler cette situation. On n'avait pas besoin de la suspension des partis politiques. La solution, elle est très simple. Nous convenons qu'il y a des partis politiques qui ont été fabriqués pour phagocyter l'opposition. Nous convenons qu'il y a des partis politiques qui ont été fabriqués pour répondre à un besoin du système qui gérait le pays hier.
Nous convenons également qu'il y a des partis politiques qui ont quelques difficultés. Vous êtes des journalistes, vous le savez. Dans combien de sièges vous êtes partis? Combien de partis politiques sont capables de vous réunir un parterre de militants? Mais lorsqu'on veut suspendre tous les partis politiques, ça sème la confusion. Parce que le ministère de l'Intérieur sait effectivement qui véritablement peut être un parti politique. Bon Dieu, on va confondre l'UPG à d'autres partis politiques. On va confondre les partis créés par les Oyonaba, par les Mbabesolo à d'autres partis politiques. Nous nous posons des questions. Et pourtant, les solutions sont très simples. Il suffit d'aller aux élections, aux prochaines élections. Celui qui n'apporte pas un seul conseiller, il peut disparaître. Simplement. Vous ne pouvez pas mettre aujourd'hui le PDG au même point, sur le même pied d'égalité que les autres partis politiques. Qu'est-ce que les autres partis politiques en dehors du PDG ont commis comme erreur, comme faute pour mériter la suspension? Mais pourquoi confondre le Parti démocratique gabonais qui a géré le pouvoir, qui a géré tout un système, avec nous autres qui n'avons été que dans l'opposition pour essayer l'alternance au sommet de l'État? Je voudrais vous dire qu'il n'y a pas un seul parti de la classe politique qui s'est opposé à Oligui Nguema lorsqu'il a fait le coup d'État. Il n'y en a pas un seul. Toute la classe politique a applaudi. Même le candidat élu, je peux me tromper, je n'ai pas entendu le professeur Albert Ondosa, du moins publiquement, dire les choses malencontreuses contre le président Oligui Nguema. Le peuple est derrière le libérateur. Mais pourquoi créer des clans inutilement? Pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas? La classe politique a un podium, la société civile a un podium, le clergé a un podium. Mais bon Dieu, tout le monde a applaudi le système actuel. Tout le monde apprécie les œuvres que le CTI est en train d'appliquer sur le terrain. Mais si ce n'était que pour faire en sorte que le président Oligui Nguema reste au pouvoir, on demandait simplement au peuple. Je ne vois pas un seul Gabonais, après avoir adoubé le chef de l'État, dire non. Ensemble, on aurait pu mettre un mécanisme pour que notre jeune président puisse rester là, puisque tout le monde l'adoube. Et tout le monde est content du travail qui se fait par le pouvoir actuel. Mais bon Dieu, pourquoi chercher ce recul démocratique? Et soit dit en passant, le Gabon a signé des accords internationaux dans le cadre de la bonne gouvernance, dans le cadre de la démocratie. C'est ce que nous essayons de construire, tant bien que mal. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques. Il paraît que les partis politiques sont un gouffre à sous. J'invite le peuple gabonais à aller regarder la loi de finances pour savoir ce que coûtent les partis politiques au Gabon. Vous comprendrez qu'on est en train de conduire le chef de l'État en erreur. Et ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal, d'autant plus que je parlais du recul démocratique. La classe politique depuis 1990 s'est battue pour que le ministère de l'Intérieur soit déchargé de certaines tâches quant à l'organisation des élections. On reprend tout, on remet tout au ministère de l'Intérieur. En fait, nous crachons sur la tombe de nos dévanciers. Ces pères et mères de famille, ces compatriotes sont en train de se retourner certainement dans leur tombe pour dire où est-ce que nous allons. Alors qu'il est vraiment très simple, de notre point de vue, au niveau du RPG, de consolider la démocratie dans notre pays. Si nous avions été écoutés à un moment donné, peut-être qu'on aurait pu apporter un certain nombre de conseils, nous aurions peut-être pu apporter nos contributions pour que ce qui arrive aujourd'hui n'arrive pas. On n'a pas besoin de suspendre les partis politiques qui n'ont commis aucune erreur.
Mais lorsque les partis politiques ne fonctionnent pas normalement, il y a des mécanismes pour faire en sorte que ces partis politiques puissent s'effacer seuls de l'arène politique et c'est faisable. La dissolution n'est pas une solution. Merci.